Bonjour mes élèves de première année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de la série d'exercices comportement global d'un circuit électrique. On va faire l'exercice 4 de cette série. Alors le montage représenté par le schéma ci-contre comporte un générateur de force électromoteur E est égal 36 volts et d'une résistance négligeable. Le moteur de force E', force électromotrice et de résistance interne R', un conducteur ohmique de résistance variable et un ampèremètre de résistance interne négligeable. Alors lorsque la résistance prend la valeur 30 ohms, alors l'ampèremètre indique l'intensité E1 est égal à 0,4 ampères. Et lorsqu'il prend la valeur R2 est égal à 90 ohms, l'ampèremètre indique la valeur I2 est égal à 0,16 ohms. Alors on a juste deux questions. La première question, trouver la valeur de R' et E'. Et la deuxième valeur, déterminer dans chacun des deux cas, c'est-à-dire lorsque I1 est égal à 0,4 et lorsque I2 est égal à 0,16, le rendement du moteur. Et conclure. Alors, trouver la valeur de R' et E'. Alors, on va montrer l'intensité de courant qui traverse le circuit. Après, on va représenter les tensions. On a UR, UG, convention générateur, et UM, tension borne du moteur. D'accord? Alors, d'après la loi d'Ohm, alors on trouve que UG est égal à UM plus UR. Ça, c'est la loi de Maille. Pardon, j'ai dit la loi d'Ohm, alors c'est la loi des Mailles. La loi des Mailles. Alors, UG, c'est quoi? C'est égal à E, d'accord? Moins petit r fois I est égal à 0. Pourquoi? Parce que R est négligeable de la résistance interne de générateur. Alors, UM, c'est E' plus R' fois I. Et plus UR, c'est la loi d'Ohm, c'est R fois I. Alors, on a deux valeurs de la résistance, dont deux valeurs de l'intensité I. Alors, E est égal E' plus R'I1 plus R1 I1. Et pour la deuxième valeur de la résistance, ça va donner une autre intensité I2, R'I2 plus R2 I2. Alors on a un système avec deux inconnus. Alors on a 1 plus 2. On va faire 1 moins 2. Alors c'est E moins E est égal à E' moins E' plus R' moins, alors c'est plus I1 moins I2 facteur de R' plus R. Alors pardon, ici c'est I1, R1, I1. Alors c'est moins plus R1, I1 moins R2, I2. Alors on va simplifier E' avec E' et E avec E. Qu'est-ce qu'on obtient pour R'? Alors d'après cette égalité, R' est égal R2 I2 moins R1 I1 sur E1 moins I2. D'accord? Alors on va faire l'application numérique. R2 tawalina hiya, c'est 90 fois 0,16 l'intensité I2 moins 30 fois 0,4 sur 0,4 sur 40 moins 0,16. Alors on trouve à peu près 24 moins 21,6 sur 0,24. Alors on trouve que R' est égal 10 ohms. Et voilà la valeur de la résistance. On a la valeur de E'. Alors E est égal à E'. نستعملوا واحدة من les deux équations اللي عندنا plus R' I1 plus R1 I1. علاش كنقلب من هاد l'équation كنقلبوا على E'. alors E' c'est E moins ça, c'est E moins R' I1 moins R1 I1. alors E' c'est E. Alors déjà la valeur de E c'est 36 moins R', on a déjà trouvé R', c'est moins 10 fois l'intensité E1, c'est 0,4, moins R1,
R1 c'est 30 fois 0,4. D'accord? Alors on trouve que E', après l'application numérique, c'est 20 volts. Voilà. Voilà la valeur de la force électromotrice du moteur. C'est E' est égal à 20 et R' est égal à 10 ohms. Alors pour la deuxième question, déterminer dans les deux cas le rendement du moteur. Alors le rendement du moteur d'une manière générale, c'est quoi? C'est E', c'est-à-dire pendant la puissance ou bien l'énergie utile sur l'énergie donnée par l'énergie totale. Alors c'est E' sur E' plus R'I. Alors on peut remarquer qu'on a utilisé deux intensités de courant différentes. Alors dans le cas de I1 est égal à 0,40 ohms, on trouve R1 est égal 20 sur 20 plus 10 fois 0,40. Alors on trouve une valeur 0,433. Alors on trouve le rendement pour cette intensité de courant, c'est 8, c'est un peu 83,3%, pardon. D'accord? Et dans le deuxième cas, c'est l'intensité I2 est égale à 0,16 ampères. Alors R2 est égal à 20 sur 20 plus 10 fois 0,16. On trouve 0,926. Alors on trouve que R2 dans ce cas est égal à 92,6%. Voilà, on peut remarquer ici, lorsque l'intensité de courant, alors pour l'intensité de courant, voilà, pour I, lorsque I diminuait, alors en passant dans le premier cas de 0,40 à 0,16, alors l'intensité de courant est diminuée en passant de premier cas à deuxième cas. Alors on peut remarquer que le rendement augmente. Le rendement du moteur augmente lorsqu'on diminue l'intensité de courant. Alors on peut écrire ça, le rendement du moteur augmente lorsqu'on diminue l'intensité de courant. L'intensité du courant. Voilà, c'est ça la conclusion. Alors, jusqu'à ici, j'ai arrivé à la fin de l'exercice. N'oubliez pas d'abonner et de partager la vidéo au maximum. Salam alaikum et bon courage.